Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une agréable nuit. J'espère que pas très fatigué ce matin, vous avez la pêche. C'est un grand privilège, un bonheur, comme d'habitude, de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo parce qu'il y a l'une des abonnées de ma page, une sœur à moi, qui m'a écrit hier. Et elle m'a dit: Queen Shalom, je suis fatiguée d'être seule. Comment faire pour déchirer mon certificat de célibat? Ah oui. De même qu'il y a un certificat de célibat, il y a le certificat de mariage, qui est l'acte de mariage. Je voudrais... c'est un point de vue subjectif. Je précise bien, ce n'est pas un point de vue objectif. Mais je voudrais dire quelque chose ce matin. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles sont en train de vieillir célibataires. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit. C'est un point de vue subjectif. Pourquoi? Parce qu'elles s'attardent sur ce qu'on appelle les apparences. Elles s'attardent sur le qu'en dira-t-on. Elles s'attardent sur leur background. Elles s'attardent sur ce qu'elles ont. Mais je vais te dire aujourd'hui, ma sœur, de la même manière qu'il est dit dans la Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera son père et sa mère, il s'attachera à une famille, deviendront une seule chair. Si cela n'est pas bon pour l'homme, sache que cela n'est pas bon pour toi aussi, la femme. Ce n'est pas bon d'être seul. La solitude n'est pas bonne parce que la Bible nous dit que 1 chasse 1000 et 2 chassent 10 000. Alors, beaucoup de sœurs, comme je disais, se retrouvent en train de vieillir seules. C'est facile d'être la maîtresse d'un homme, mais c'est difficile d'être la femme d'un homme. Pour qu'un homme décide de te choisir, comme l'os de ses os, la chair de sa chair, ma soeur, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas une affaire de beauté. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Ce n'est pas une affaire de, je ne sais pas, d'argent. C'est la grâce de Dieu. Si tu n'as pas la grâce de Dieu envers toi, si tu n'as pas la grâce de Dieu sur toi, autant pour moi, aucun homme ne va demander à t'épouser. Parce que beaucoup parmi nous, beaucoup de filles sont dans des alliances qu'elles ne connaissent pas. Et une fois que tu as donné ta vie à Christ, tu es né de nouveau, c'est le Seigneur lui-même qui te donne ton mari. Parce que le Seigneur, lui, connaît celui qu'il te faut. Lorsque le Seigneur a enlevé la côte d'Adam pour former Ève, c'est parce qu'il savait déjà quelle femme il fallait à Adam. Alors sache que Dieu connaît qui est ton mari et il sait quel homme peut être pour toi, peut être bien pour toi. Mais aujourd'hui, c'est la triste réalité. Beaucoup d'entre nous sommes restés célibataires pendant longtemps parce qu'on se dit non, j'ai été à l'école, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai un grand diplôme, je ne peux pas me marier avec tel parce qu'il n'a pas de diplôme, il n'a pas étudié, il n'a pas d'argent, il n'est pas ceci, il ne sort pas d'une grande famille. J'attends le ministre, le directeur d'entreprise, le PDG. Qui t'a dit que c'est lui que Dieu réserve vraiment pour toi? Sache que le PDG que tu rencontres aujourd'hui, derrière lui, il y a une femme qui a souffert. Derrière lui, il y a une femme qui l'a accepté comme il était quand il n'avait rien. Alors si tu veux être heureuse dans ton mariage, accepte aussi de souffrir, accepte aussi de travailler, accepte de porter sur toi ton homme lorsqu'il n'a rien. Parce que c'est lorsque ton homme n'a rien que tu sais vraiment si tu l'aimes. Et une fois qu'il aura, il reconnaîtra que non, voici la femme qui m'a supporté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes ingrats qui, après les avoir supportés, te laissent tomber. Mais je dis le mari, c'est Dieu qui te le donne. Donc, premièrement, ce que tu dois faire pour sortir du célibat, c'est demander à Dieu de te révéler qui est l'homme de ta vie. Une fois que tu as la révélation de l'homme de ta vie, quand il va arriver, parce que Dieu va te l'envoyer, forcément, une fois que Dieu va te l'envoyer, ne commence pas à te fier aux apparences. Parce que la Bible nous dit que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu lui regarde au cœur. Ce qui compte, c'est le cœur de cet homme. C'est ce que cet homme pense de toi, dans son cœur. Quel sacrifice cet homme est prêt à porter pour toi.
Mais beaucoup de nos sœurs, beaucoup parmi nous, on passe le temps à regarder l'homme qui est bien habillé, l'homme qui est élégant, qui a une voiture, qui travaille, qui fait des affaires, qui a de l'argent. Parfois, Dieu peut t'envoyer ton homme qui n'a rien. Et de ce rien-là, tu l'acceptes. Dieu vous ouvre les portes et il devient comme toi tu veux. Donc, sache que l'homme de ta vie, tu as ta part à faire dans sa vie. Je ne dis pas que c'est pas possible que Dieu envoie un homme qui ait déjà une position, qui ait déjà un travail, qui ait un compte en banque plein, une femme. C'est possible. Mais dans la plupart des cas, Dieu peut t'envoyer un homme qui ne soit pas comme toi tu veux. Et toi, tu refuses de l'accepter parce que déjà, tu as tes préjugés, tu te fais une image de ton homme idéal qui n'est pas forcément celui que Dieu voudrait te donner. Donc, ma soeur, pour déchirer le certificat de célibat, tu as besoin déjà d'avoir la révélation de ton homme, premièrement, et deuxièmement, d'avoir la sensibilité spirituelle afin de l'accepter lorsque Dieu te l'enverra. Parce que Dieu peut t'envoyer un homme qui soit pieds nus aujourd'hui, mais qui ait une vision, et que demain soit l'homme dont tu as toujours rêvé. Donc, je t'exhorte, je t'encourage, ma soeur, à confier cette situation à Dieu, à lui demander de te révéler qui est ton homme. Et une fois qu'il t'aura révélé ton homme, quand il va te l'envoyer, s'il n'est pas comme tu veux, accepte-le, travaille, façonne-le à ton image. Et tu verras qu'à la longue, ce sera l'homme idéal dont tu as toujours rêvé. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Queen Shaloma. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.